Salut, je suis le coach Joe Brain. Je suis coach en neurosciences, auteur de 3 livres et je suis passionné par toutes les sciences qui parlent du cerveau. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'imagination. Je vais te parler et t'expliquer comment tu peux changer n'importe quel comportement par ton imagination. Allons-y. Il est important déjà de comprendre et de préciser que notre imagination est ce qui produit la plupart du temps notre réalité. Notre cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons dans la réalité. Il réagit de la même façon lorsque c'est une imagination et lorsque c'est réel. Alors, pendant des années, j'ai tellement souffert de la peur du regard des autres. Je me souviens des années au lycée, des années à l'université, où chaque fois que je marchais, chaque fois que je faisais quelque chose, mon esprit était tout le temps en train de se préoccuper. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens pourraient penser de moi? Qu'est-ce que les gens pourraient penser de moi? Et la plupart du temps, en fait, j'avais tellement honte. Pourquoi? J'avais honte et je me cachais parce que je me préoccupais tellement de ce que les autres pouvaient penser. Et certaines fois, en m'interrogeant si effectivement les autres se préoccupaient de moi, je me rendais compte que ce n'était pas le cas. Mais où est-ce que cela se produisait en moi, dans mon imagination? J'avais remarqué que chaque fois que je faisais quelque chose, j'imaginais comment beaucoup de personnes avaient les regards braqués sur moi. J'imaginais comment en fait les gens faisaient des commentaires sur moi, murmuraient sur moi, murmuraient sur ce que je faisais. Or, dans la réalité, ce n'était pas le cas, mais mon cerveau réagissait et considérait que c'était vrai. Par conséquent, j'étais anxieux, j'étais angoissé, je paniquais, je stressais. Pourquoi? Parce que je m'imaginais que les gens se préoccupaient de moi et j'étais tout le temps là, avant de faire quelque chose. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Quand j'ai davantage appris la psychologie, j'ai appris un concept qu'on appelle le locus de contrôle. Le locus de contrôle détermine ce que vous pouvez contrôler. Il existe 2 types de locus. Il y a le locus interne, il y a le locus externe. Le locus interne, c'est tout ce qui a trait à vous, que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos émotions, votre corps, ok, vos actions et vos attitudes. Le locus externe, c'est ce qui est à l'extérieur de vous, que vous ne pouvez pas toujours contrôler et qui ne dépendent pas de vous. La météo, la réaction des autres, les pensées des autres, les attentes des autres, vous ne pouvez pas toujours contrôler, donc c'est hors de votre locus. Et je me suis rendu compte que moi, quand j'imaginais ce que les autres pouvaient penser de moi, mon locus était où? Extérieur. Je me focalisais sur les autres. Or, je ne peux pas contrôler les autres. Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de moi. Je ne peux pas contrôler ce que les autres disent de moi ou ce que les autres voient. Donc, plus j'orientais mon imagination dans ce sens, plus j'étais angoissé. Pourquoi? Parce que le cerveau n'aime pas des choses quand quelque chose est hors de son contrôle. Dès que quelque chose est hors du contrôle, de notre propre contrôle, notre cerveau déclenche le stress parce qu'il considère que cette chose est un danger pour nous. Donc mon locus était externe et en plus c'est que mon imagination était orientée vers le négatif. Donc je pensais toujours que les gens allaient me dénigrer, les gens allaient me critiquer, les gens allaient penser toujours négativement de moi. Donc en même temps que mon locus était externe, en même temps que j'étais focalisé sur les autres et non sur ce que moi je peux contrôler, j'étais aussi tellement négatif. Pour changer ce comportement qui a duré pendant des années, j'ai découvert quelque chose de simple. Je me suis dit, si c'est que je suis angoissé parce que je me concentre sur les choses que je ne peux pas contrôler, notamment les autres, et que mon imagination est négative, et si je faisais l'inverse? Alors je dis, si je commence plutôt à imaginer pendant que je fais quelque chose que mon locus est interne, je me concentre sur moi. Je me concentre sur les choses que je peux contrôler. Je me concentre sur mes actions. Je me focalise uniquement sur mes actions. Je ne gère pas, je n'imagine pas les autres et je reste positif. Ça donne quoi? Par exemple, tu veux te lever pour répondre à une question en classe, à un séminaire, à un événement. Tu imagines comment? Tu te lèves, tu prends ton courage,
tu donnes ta réponse, tu parles avec assurance, tu parles avec éloquence et puis tu t'assois. Là, ton focus était sur quelque chose que tu peux contrôler et en même temps, tu étais positif. Il y a maintenant d'autres personnes qui ont certains locus internes, c'est-à-dire ils peuvent contrôler les actions, ils se focalisent sur ce qu'ils peuvent contrôler, notamment leurs actions, leurs pensées, leurs décisions et tout, mais ils sont négatifs. Ils imaginent comment, en levant le doigt, ils vont parler peut-être avec des bégaiements, ils vont hésiter, ils vont perdre le fil des idées, ils auront peur, ils vont trembler. Ça, c'est un mauvais cas. Il y a maintenant d'autres personnes dans le même contexte qui ont un locus externe négatif. Ils sont en salle de conférence, ils veulent bien répondre à une question, mais ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'est-ce que les gens vont dire. Si j'échoue ici, si je réponds mal, si je me mets à perdre le contrôle, j'imagine comment les gens vont se moquer de moi. Donc, si tu veux changer un comportement par ton imagination, voici ce que je te conseille. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et sur ce qui est positif. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler de manière positive. Au lieu de te focaliser sur tout ce que tu ne peux pas contrôler, notamment les autres, qu'est-ce que les gens vont dire de moi, dis-toi que, ok, c'est que je m'imagine, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça de manière positive. Concentre ton imagination sur ce que tu peux contrôler. Je répète, chaque fois que tu concentres ton imagination sur des choses que tu ne peux pas contrôler, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau panique. Mais lorsque tu concentres ton imagination sur des choses que tu peux contrôler, ton cerveau a de l'assurance. Plusieurs fois, avant même de faire certaines vidéos, à mes tout débuts, j'avais peur. Chaque fois que je me plaçais devant la caméra comme ça, je tremblais, je me disais que non. Si je rate ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont regarder? Qui vont regarder cette vidéo, diront de moi ou penseront de moi? Pourquoi? Ça m'influençait, ça me rendait anxieux, ça me rendait stressé même quand je parlais. Pourquoi? Parce que mon focus était externe. J'étais concentré sur les choses que je ne pouvais pas contrôler. Mais dès lors où, là maintenant, je sais que okay, je me vois, je m'imagine en train de parler posément, consciemment et d'édifier un maximum de personnes. Je ne sais pas ce que les gens diront de cette vidéo. Je ne cherche même pas à savoir. Tout ce que je cherche à faire, c'est à me tenir devant cette caméra, parler, véhiculer mon message. Et le résultat viendra de lui-même. Donc, si tu veux imaginer un événement, au lieu de te concentrer sur ce que tu ne contrôles pas, sur des résultats extérieurs, sur une influence extérieure, concentre-toi sur quelque chose que tu contrôles. Tu contrôles tes actions. Tu contrôles tes actions. Tu contrôles tes choix. Tu contrôles ton attitude. Tu vois un peu, si par exemple tu es arrivé quelque part et tu imagines que les gens vont te rejeter, les gens vont t'abandonner, les gens vont t'humilier. Là, ton locus est où? Externe et négatif. Mais si tu te dis, je vais arriver, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais arriver, je vais me comporter comme ça. Peu importe comment les gens vont se comporter envers moi. Moi, je m'imagine être maître de moi, avoir le contrôle, être souriant, être aimant. Être celui qui valorise les autres, être celui qui conseille les autres, au lieu de me focaliser sur et si les gens me rejettent, et si les gens moi je vais plutôt me dire et si moi je donne de l'amour, et si moi je donne des encouragements, je donne de la motivation. Ça, quand tu le fais, quand tu orientes ton imagination comme ça, tu peux changer n'importe quel comportement dans ton cerveau. Tu peux reparamétrer ton cerveau parce que, souviens-toi, chaque fois que tu concentres ton imagination sur des choses que tu peux contrôler, de manière positive, ton cerveau reprend confiance et il agit avec assurance. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Aussi, dans ce livre, je parle beaucoup de santé mentale. Je parle beaucoup aussi de la puissance de l'imagination. Si tu veux t'en procurer, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. À bientôt.